À quand la prochaine hausse du prix des carburants? De combien sera-t-elle? Va-t-elle résoudre la question des pénuries à répétition d'hydrocarbures? Ces questions taraudent l'esprit des Camerounais depuis le discours de fin d'année du président de la République. Nous n'aurons très certainement pas d'autre choix que de la réduire de nouveau. Nous verrons néanmoins à ce que les ajustements nécessaires n'impactent pas substantiellement le pouvoir d'achat des ménages. Depuis cette annonce, le consommateur craint que la hausse annoncée explose le panier de la ménagère et fasse encore grimper le coût de la vie. Lorsque le prix du carburant augmente, le prix du transport va augmenter. Une fois que les bailleurs ont payé plus cher, ça va avoir un impact sur les prix des aliments sur le marché. Pour cet économiste, par contre, le problème est ailleurs. Asphyxié par une dette écrasante, le pays jouerait sa survie auprès des institutions de Bretton Woods. La hausse devrait intervenir courant janvier. Il faut une hausse de 20% sur les prix des hydrocarbures au Cameroun. Et en contrepartie de cela, le FMI va continuer à apporter des financements à l'État du Cameroun. Bien plus, l'idée même de la subvention des produits pétroliers serait une arnaque. Ce que le Cameroun entend par subvention, c'est quoi? C'est qu'il estime que jusqu'à présent encore, il peut augmenter des taxes. Et donc, le montant qui serait issu de cette augmentation des taxes, c'est ce que le Cameroun appelle la subvention. Subventionner le prix du carburant, c'est d'avoir un prix sur le marché inférieur au coût de sortie usine du litre d'essence. Et le Cameroun aujourd'hui a pratiquement 200% de taxation sur le prix de carburant sur le marché. Le seul exutoire réside dans le projet de construction d'une raffinerie capable de répondre aux besoins du marché camerounais. Coût du projet estimé à 300 milliards de francs CFA environ, en espérant que ce ne soit pas un éléphant blanc.